Shalom, shalom, peuple de Dieu, une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus de Nazareth. Je viens partager ce message avec toi ce matin. Je viens partager ce message avec toi ce matin, car le Seigneur te parle, le Seigneur veut te visiter, le Seigneur veut te toucher. Alors ce matin, le thème de ce message sera intitulé « Reviens en moi ». Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que toi tu es Dieu, tu es roi. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci pour ta parole, merci pour ton peuple, ô Seigneur. Je prie maintenant que la personne que je suis s'efface et que tu prennes la première place maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, toute parole qui sortira de la bouche de ton serviteur, éternel mon Dieu, mon roi, ne soit qu'une source de bénédiction pour ta nation, ne soit qu'une source de bénédiction pour ton peuple. Ô Seigneur, qu'au travers de cette parole, éternel mon Dieu, mon roi, que des nations se transforment. Au travers de cette parole, éternel mon Dieu, mon roi, que la vie spirituelle de tes enfants se transforme. Seigneur, la Bible dit que ta parole est comme une épée à double tranchant. Quiconque entendra cette parole ce matin, quiconque entendra ta parole ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, qu'il soit transformé, qu'il soit touché, éternel mon Dieu, mon roi, qu'il reçoit cette parole avec force et autorité, afin que toute chaîne qui le lie, éternel mon Dieu, mon roi, soit brisée ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis ta parole et bénis ton peuple ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Jésus, tu as les paroles de la vie, Rabbi. Acquérons-nous, Seigneur. Acquérons-nous, Papa. Acquérons-nous. Chantons Jésus, oh Jésus, tu as les paroles de la vie, Rabbi. Acquérons-nous, Seigneur. Acquérons-nous, Papa. Acquérons-nous. Tu as les paroles de la vie, acquérons-nous. Tu as les paroles qui guérissent, acquérons-nous. Jésus a les paroles de la vie, Seigneur, acquérons-nous. Il a les paroles de la vie. Seigneur, toi qui as les paroles de la vie, acquérons-nous. Toi qui as le chemin, la vie et la vérité, à qui d'autre irons-nous, éternel mon Dieu, ce matin? Seigneur, tu nous interpelles au travers de ton message. Tu nous interpelles au travers de ce message. Reviens à moi. Reviens à moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous donnes le privilège ce matin de t'écouter ta parole. Que la gloire et l'honneur te soient donnés au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni, sois élevé au nom puissant de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Sans toutefois tarder, le verset qui va nous exhorter ce matin sera basé dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 22 à 25. Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 22 à 25. Je vais lire au nom de Jésus. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Et il n'y a point d'autre. Je le juge par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée.
Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi. En l'Éternel seul me dira-t-on, résident la justice, la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient hérités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Oui, mon frère, le Seigneur te parle ce matin. Lui qui a les paroles de la vie, lui qui est le chemin de la vérité et de la vie. Il te pose la question à savoir ce matin. Il te dit ce matin, mon frère, ma soeur, reviens à moi. Certainement, tu as eu des choses qui t'ont découragé dans ta vie chrétienne. Certainement, tu traverses une situation dans ton foyer. Certainement, tu traverses une situation dans ta famille. Et cette situation t'amène à t'éloigner de l'Éternel. Cette situation t'amène à t'éloigner de la face de Dieu. Le Seigneur te dit ce matin, reviens à moi. Reviens à moi, mon frère. Reviens à moi, ma soeur. Toi qui es fatigué. Toi qui es fatigué. Toi qui as longtemps cherché l'Éternel. Toi qui as longtemps cherché la face de l'Éternel sans toutefois le trouver. Le Seigneur te dit ce matin, reviens vers moi. La Bible nous dit, Éternel, la Bible nous dit, viens. Si tu te sens fatigué ou chargé, viens vers le Fils, viens vers le Père et il te donnera le repos. Toi qui es chargé et fatigué ce matin, je m'adresse à toi. Toi qui es chargé et fatigué ce matin, viens et dépose ton fardeau devant la croix de Jésus. Viens et dépose ta charge devant la croix de Jésus. Est-ce une situation qui te dérange? Est-ce un problème que tu traverses dans ton foyer? Est-ce un problème que tu traverses dans ton lieu de travail? Est-ce un problème que tu traverses dans ta famille? Le Seigneur te dit ce matin, reviens à moi. Reviens à moi, mon fils. Reviens à moi, ma fille. Viens déposer ton fardeau devant ma croix. Dépose ton fardeau devant la croix du Christ ce matin. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que je partage ce message avec vous. Mais je sais que tout ce que Dieu fait est bon. Le Seigneur a voulu ce matin parler à son peuple, parler à ceux-là qui sont découragés, parler même à ceux-là qui ne se sont pas découragés, les rappeler, les ramener à l'ordre. Revenez vers moi. C'est en Jésus que tu pourras être sauvé. C'est en Jésus que tu peux trouver le repos éternel. Mon frère, ma soeur, l'homme de Dieu peut te montrer le chemin du salut, mais il ne peut pas te garantir une place dans le paradis. Ce que je fais ce matin, je peux te montrer le chemin du salut, mais je ne peux pas te garantir l'entrée au paradis. Seul Jésus, et nul ne peut passer sans lui pour aller vers le Père. Tu dois passer par lui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le passage obligatoire, c'est le Christ. C'est la raison pour laquelle il te dit ce matin, reviens en moi, mon fils. Dieu a tellement aimé le monde, au point où il a envoyé son propre fils, qui s'est sacrifié sur la croix pour nous. Ce matin, écoute bien cette prédication. Écoute bien la parole que tu reçois ce matin. Ne te fie pas sur la personne qui te donne cette parole. Recommande ton sort entre les mains de l'Éternel ce matin, toi qui m'écoutes.
Au travers de cette parole, le Seigneur veut visiter quelqu'un. Au travers de cette parole, le Seigneur veut toucher quelqu'un. Au travers de cette parole, le Seigneur veut redonner la paix dans la vie de quelqu'un ce matin. Le Seigneur avec toi. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. S'il a dit quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur, cette chose va s'accomplir. Aucun parent ne peut donner quelque chose de mal à son fils. Certainement, tu as reçu des paroles. Certainement, on a prophétisé dans ta vie. Et tu ne vois pas ces choses s'accomplir. Le Seigneur te dit ce matin, reviens vers moi. Reviens vers moi. Est-ce le doute qui a entraîné la distance entre Dieu et toi? Est-ce parce que tu te poses des questions qui a entraîné la distance entre Dieu et toi? Reviens vers moi. Mon frère, le doute et les mauvaises pensées nous amènent à s'éloigner de Dieu. Mais parfois, nous avons l'habitude de regarder là où on se trouve, mais sans toutefois se poser la question, la raison pour laquelle nous nous trouvons là. Tu t'es éloigné de la face de ton Père. Ce matin, le Seigneur te dit, reviens vers moi. Reviens vers moi, mon frère. Tu n'as aucune autre garantie. Il n'y aura plus aucun autre sacrifice plus grand sur cette terre que le sacrifice de Jésus sur la croix. Ce matin, le Seigneur te parle. Ce matin, le Seigneur te parle, mon frère. Laisse cette parole te toucher. Laisse cette parole tomber dans un cœur fertile. Et que le Seigneur t'accorde sa paix ce matin. Et que le Seigneur t'accorde sa visitation divine ce matin. L'homme ne peut pas te sauver. Ton pasteur ne pourra pas te sauver. Ton prophète ne pourra pas te sauver. Il a des choses qu'il peut déclarer dans ta vie. Il a des prières qu'il peut faire dans ta vie. Mais à un certain niveau, c'est toi-même qui dois prendre le relais. Et pour prendre le relais, tu as besoin de revenir vers le Père. Aucune personne sur cette terre ne peut être en mesure de te donner un billet qui mène au paradis. Mais Jésus est la lumière du monde. Il est cette lumière qui éclaire tes chemins. Il est cette lumière qui éclaire tes pas. Suis juste cette lumière que le Seigneur a mis en toi et reviens vers le Fils. Reviens à moi, mon frère. Reviens à moi, ma sœur. Il ne se fait pas tard. Si le Seigneur a voulu ce matin que tu écoutes cette parole, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une barrière. C'est parce que certainement ta pensée est troublée et il veut que tu reviennes vers lui. Cette parole ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont égarés. Cette parole ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont de l'autre côté. Mais cette parole s'adresse à nous tous. Ce matin, le Seigneur nous démontre encore son amour. Ce matin, le Seigneur nous montre encore le passage obligatoire. Ce matin, le Seigneur nous rappelle encore qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, laisse-toi guider par le Seigneur et reviens vers lui. Quand tu reviendras vers ton Père, tout ce qui a été déclaré dans ta vie sera accompli au nom de Jésus. Quand tu reviendras vers ton Père, tu auras cette assurance, tu auras cette paix qui va couler dans ta vie, qui coulera également dans la vie de ta famille, qui coulera également dans la vie de ton ministère. Reviens à moi. Reviens à moi. Certainement, tu as une maladie qui te dérange. Tu as déjà dépensé tout ton argent dans les hôpitaux. Au point où tu te poses la question à savoir, est-ce qu'il y a encore un Dieu vivant sur cette terre?
Au point où tu te poses la question à savoir, est-ce que ce n'est pas des contes de fées qu'on me raconte au travers de la Bible? Le Seigneur te parle ce matin, mon frère, ma soeur. Reviens vers moi. Parce que quand tu reviendras vers lui, le Seigneur te touchera. Quand tu reviendras vers lui, le Seigneur te visitera. Mon frère, reviens à moi. Je ne connais pas la situation que tu vis. Je ne connais pas les problèmes que tu traverses. Mais ce matin, où tu t'apprêtes à entrer dans ton week-end, le Seigneur te demande d'être connecté. Le Seigneur te demande de retourner ta tête vers la croix. Pense à ce moment où le Fils de l'homme a été crucifié et suis le chemin de la croix. Suis le chemin qui mène à la croix et dépose ton fardeau devant la croix. Dépose ta maladie devant la croix. Dépose ton chagrin devant la croix. Dépose tes problèmes devant la croix. Car c'est devant cette croix que tu auras la solution à tes problèmes. C'est devant cette croix que tu recevras la paix dans ton foyer, que tu recevras la paix dans ton cœur. C'est devant cette croix que la vie éternelle sera garantie pour toi et pour tes enfants. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur te parle. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur t'exhorte au travers de ce message. Reviens à moi. Reviens vers ton Père. Afin que tu bénéficies la vie éternelle. Le salut n'est pas un ticket pour le paradis. Mais la seule personne qui peut te garantir la vie éternelle, c'est Jésus de Nazareth. Reviens à lui. Et c'est comme ça que tu vas réussir dans toutes tes affaires. C'est comme ça que tu vas prospérer. C'est comme ça que tes enfants vont prospérer. C'est comme ça que tu seras un sujet de témoignage pour cette nation. C'est comme ça que tu seras un sujet de témoignage pour ta famille. Reviens en Christ. Tu ne peux pas expérimenter la force de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas expérimenter la puissance de Jésus dans ta vie si tu n'es pas en lui. Si tu ne reviens pas en lui. Reviens à moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous donnes le privilège ce matin de t'écouter ta parole. Que la gloire et l'honneur te soient donnés au nom de Jésus de Nazareth.